Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de couture et aujourd'hui, je vais réaliser avec vous la chemise qui se trouve juste ici. C'est une chemise oversize que j'ai réalisée avec un tissu 100% lin qui vient du site Tissu Ferrari que vous pourrez retrouver en barre de description. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à suivre tout au long de la vidéo le processus d'assemblage et de création de ce vêtement et donnez-moi vos avis sur cette création en commentaire. J'ai commencé par créer mon patron sur des feuilles de magazine que je scotche entre elles. C'est toujours comme ça que je procède et je trouve que c'est très pratique. Il y a énormément de pièces pour ce projet, je crois que c'est le patron le plus complet que j'ai eu à faire. Il y a 8 pièces au total avec 2 pièces pour le devant, une pièce pour le dos et une pièce pour le haut du dos, 2 pièces pour le col, une pièce pour les manches et une pièce pour les manchettes. Comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé ce superbe tissu en lin du site Tissu Ferrari qui a été un réel plaisir à coudre et à porter. J'ai découpé chacune des pièces de mon patron dedans en ajoutant les 1 cm pour les marges de couture et j'ai découpé 2 pièces pour le col, pour les manchettes et pour les manches. J'ai commencé par récupérer les 2 parties du haut du col qu'on va venir assembler tout de suite. On va les placer endroit contre endroit. Quand vous cousez un tissu uni, je vous conseille d'épingler chacune de vos pièces pour bien reconnaître l'endroit. Ces 2 pièces, on va donc les épingler endroit contre endroit au niveau de l'arrondi et du haut du col. Quand c'est fait, on va coudre cette partie avec une couture droite en suivant nos épingles. Une fois cette première couture terminée, on va récupérer une paire de ciseaux et couper les marges de couture au plus près du bord. On peut maintenant retourner cette partie en insistant bien sur les 2 coins. Pour maintenir le col bien plaqué, on va maintenant réaliser une surpiqûre au même endroit et réaliser également une couture sur le bas du col par la suite pour bien le maintenir à ce niveau-là également. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Cette partie du col est maintenant finie et on va pouvoir l'assembler à la deuxième partie du col. Pour ça, on va aussi récupérer les 2 autres parties du col qu'on va là aussi placer endroit contre endroit. Mais cette fois-ci, on va venir y insérer la première partie du col qu'on a cousu juste avant. On va l'ajouter au milieu en l'insérant juste après chacun des arrondis. Quand le col est glissé à l'intérieur, on peut ensuite épingler sur toute cette partie. Et quand c'est épinglé, on réalise comme tout à l'heure une couture droite en suivant toutes nos épingles. Cette couture, on va la continuer jusqu'en bas de l'arrondi. Quand cette couture est terminée, on a notre col au complet et on va venir y réaliser une dernière surpiqûre par-dessus la couture qu'on vient de faire comme tout à l'heure. À la différence de tout à l'heure, on va seulement suivre les épingles du haut et on va laisser la partie du bas ouverte. La partie du bas, on va déjà la préparer pour tout à l'heure et pour ça, on va replier 2 petits bords vers l'intérieur qu'on va venir épingler. Quand c'est fait, voilà ce que ça donne et on peut mettre cette partie du col de côté. On s'attaque maintenant au dos de la chemise et on va commencer par assembler la partie principale du dos à la petite partie du haut du dos. On va les placer endroit contre endroit sur toute cette longueur, les épingler et ensuite coudre et surfiler. Pour le dos, c'est déjà terminé et on peut maintenant passer aux manchettes. Donc on va récupérer les 2 petits rectangles de la même taille qu'on va venir replier sur eux-mêmes et coudre sur les 2 extrémités du côté. À la fin de chacune de ces coutures, on va venir former des petits rabats vers l'extérieur comme ceci pour pouvoir ensuite faire notre prochaine couture. Quand c'est fait, on récupère une petite paire de ciseaux et on va venir couper au plus près de notre couture. On retourne maintenant bien cette partie comme d'habitude en insistant bien sur les 4 coins des manchettes. Et on va encore une fois réaliser une surpiqûre pour bien plaquer la manchette. Pour toute la longueur du haut, on vérifie bien que le tissu est bien à plat avant d'épingler sur toute la longueur.
et on viendra ensuite suivre toutes nos épingles avec une couture droite. Voilà ce que ça donne quand elles sont terminées et comme pour le col tout à l'heure, on va venir les préparer pour l'assemblage de tout à l'heure en créant de petits rabats vers l'intérieur et en épinglant sur toute cette longueur. On continue maintenant avec les manches sur lesquelles on va former des fentes pour l'ouverture des manchettes. L'épingle juste ici me sert de repère et ce sera l'endroit de l'ouverture de la manchette. Elle se situe pour la manche de gauche à 9 cm en haut, 21 cm en bas et 7 cm pour la hauteur. On va donc faire une entaille jusqu'à 7 cm et ensuite la placer contre l'autre manche pour faire la deuxième. Ces deux entailles, elles doivent se placer en miroir d'une manche à l'autre. Quand c'est découpé, voilà à quoi ça ressemble et on va venir poser un biais d'environ 3 cm de largeur sur cette partie. Pour ça, on va l'épingler de cette façon, endroit contre endroit, avec la manche. Pour l'angle, on ne va pas faire de pliage spécial et on va tout simplement ouvrir notre angle pour la pose. Voilà ce que ça donne une fois cousu, on n'a donc pas utilisé de pliage spécial pour l'angle et le biais est posé tout droit. On peut maintenant le refermer et l'épingler en le repliant 2 fois sur lui-même. Les manches sont maintenant prêtes pour l'assemblage, donc on va passer au devant de la chemise et à cette partie de la boutonnière du devant plus précisément. On va replier toute cette longueur à 2,5 cm sur elle-même pour faire une première couture et ensuite on viendra le replier une deuxième fois pour réaliser 2 autres coutures. Quand la première couture est terminée, on peut donc replier comme je vous l'ai montré jusqu'au petit angle du col. On réalise maintenant 2 autres coutures droites, une au niveau des épingles et une au niveau de l'extrémité de la boutonnière pour bien la plaquer. Quand c'est terminé sur les deux parties du devant, on va maintenant récupérer la partie du dos qu'on va placer endroit contre endroit avec ces deux parties. On va les assembler au niveau des épaules et réaliser une couture droite avant de surfiler. La partie du col au milieu des épaules, c'est celle où on viendra placer le col qu'on a cousu au tout début de la vidéo. Donc une fois que nos épaules sont cousues et surfilées, on va pouvoir poser le col au niveau de cette partie. On avait déjà placé nos petits rebords vers l'intérieur, donc il nous suffit seulement maintenant de placer la partie qui est juste en bas à l'intérieur de cette partie-là en enlevant au fur et à mesure chacune de nos épingles. On va commencer par déterminer le milieu de chaque partie et on partira de ce point de départ-là pour épingler. On peut maintenant retirer nos épingles petit à petit et insérer la partie du bas à l'intérieur en épinglant au fur et à mesure. Et quand c'est terminé, il nous suffit seulement de coudre en suivant nos épingles avec une couture droite au plus près du bord. On obtient alors un joli col de chemise bien propre et bien plaqué grâce aux surpiqûres. Lorsqu'on voit notre chemise désormais, on a toujours la couture du dos qui est comme ceci et cette couture-ci, on va aussi venir la plaquer avec une surpiqûre pour obtenir quelque chose de beaucoup plus propre.
Et quand c'est terminé, voilà ce que ça donne, le rendu est vraiment beaucoup mieux. Voilà ce que donne maintenant la chemise d'un point de vue global. On a donc cousu la boutonnière du devant, le col et il nous reste maintenant à assembler les manches qu'on va venir assembler dès maintenant. On va les épingler au niveau de l'arrondi, toujours endroit contre endroit, et voilà ce que ça donne quand c'est totalement épinglé à l'extérieur et à l'intérieur. Pour que vous puissiez bien vous rendre compte, quand on a la chemise en face de nous, c'est cette partie-là qu'on va venir coudre, en laissant la partie donc de la longueur de la manche et du côté de la chemise ouverte. On a fait une couture droite et surfilé l'arrondi de la manche et maintenant on va pouvoir refermer le côté de la manche et le côté de la chemise en commençant par la couture qui se situe sous le bras pour bien faire correspondre les deux coutures. Les coutures sur le côté de la chemise, on va venir les commencer seulement à 13 cm en partant du bas de la chemise pour pouvoir avoir une ouverture sympa sur les côtés. La partie que l'on n'a pas cousue, ça va venir former un petit V qu'on va surfiler en même temps que toutes nos autres coutures. Et pendant qu'on y est, on peut aussi surfiler tout le bas de la chemise. Voilà à quoi ressemble la chemise après ces coutures-là. On a donc posé les manches, refermé le côté de la chemise et surfilé tout le bas. On va maintenant continuer et terminer le bas de la chemise en formant des ourlets au niveau des petits V qu'on a fait et au niveau du bas de la chemise. On peut donc épingler ces différentes parties et terminer avec des coutures droites. Voilà ce que donne le petit V une fois cousu. On va maintenant passer aux manchettes qu'il va falloir assembler au bas des manches. Si tout va bien, vous avez normalement tout à l'heure préparé vos manchettes en repliant des petits rebords vers l'intérieur comme ceci. Et donc normalement, elles ressemblent à ça. On va donc, comme pour le col, pouvoir directement placer l'extrémité de nos manches à l'intérieur des manchettes. En introduisant ces parties dans les manchettes, pensez bien à rabattre le biais qu'on a cousu tout à l'heure vers l'intérieur de la manche. Et comme tout à l'heure, une fois que c'est épinglé, on va pouvoir coudre avec une couture droite sur toute la longueur. Et une fois les manchettes elles aussi terminées, dernière étape, poser les boutons et les boutonnières. On va donc coudre différents boutons sur toute la longueur en commençant par un au niveau du col et ensuite en plaçant les autres à environ 8 cm d'intervalle chacun. On peut ensuite faire nos boutonnières à l'aide d'une machine à coudre, les ouvrir et ensuite cette chemise est terminée. Voilà le résultat de cette chemise une fois terminée et portée. J'ai été ravie de pouvoir vous présenter ce projet qui demande d'être très minutieux pour avoir de jolies finitions. Elle est très agréable à porter grâce à sa composition en lin et se porte de plusieurs façons, ouverte, fermée, dans le pantalon ou encore nouée sur le devant. C'est un projet que j'ai adoré réaliser. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires.